Ouais, merci Dane. Avant que tu arrives, l'énergie, elle était déjà là. C'est là avec toi. C'est comme si ça fait déjà 2 heures que ça tourne en... Avec plaisir. On va explorer l'univers. Ha ha ha. J'étais là. Qui m'a choisi pour avoir cette conversation avec toi? Mhm. Apparemment, on n'a pas réalisé ce qui se passait. Ah, tellement bon. Mais on est en live sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous tous qui regardez, Dane, tu es la première personne qui m'a jamais montré que l'univers, c'est quelque chose que je peux explorer. Donc, je me rappelle avoir fait tous ces zooms, toutes ces modalités. Je pensais que c'était moi et il y avait ce truc à l'extérieur de moi. Et je me rappelle, je recevais les bars, je faisais des classes de bar. C'est ça qui a ouvert la porte. Et après, j'ai fait une classe, soit toi, échange le monde, et j'ai eu une session avec toi et ça m'a vraiment explosé ce qui est devenu l'univers. Donc, je ne sais pas combien de choses. Tu es un explorateur d'univers chaque jour, à chaque seconde de chaque jour. Oui, je pense qu'on l'est quand on est au mieux de nous. C'est juste qu'on ne réalise pas. Et merci pour cette reconnaissance de ce que tu as eu et ce que tu continues à recevoir, j'imagine. Parce que quand tu es quelque chose, tu ne sais pas comment... Tu sais, c'est intéressant parce que quand tu es quelque chose, tu ne sais pas nécessairement comment mettre des mots à ce truc, mais quand tu l'es, euh, cette information de l'être, ça tombe en place comme si ils faisaient ce qu'ils étaient censés être. Donc, deux choses avec ça, c'est une chose, c'est de reconnaître, basé sur quelque chose que j'ai contribué, tu as pu être ça. Et pour moi, c'est vraiment génial. Merci. Et numéro 2, j'aimerais que nous tous, on ait ça. Parce que je ne fais pas quelque chose, je ne te fais pas quelque chose, je suis ce que je suis d'une manière qui reconnaissent que tu es déjà. Et c'est ce que je trouve avec tout ça, c'est que nous sommes beaucoup plus grands que nous le savons. On n'est pas une toute petite grain de poussière dans un coin de l'univers, ignoré par le reste de l'univers, et pas aimé, et pas reconnu. Ça, c'est un mensonge qu'on achète dans le monde dans lequel on a grandi, où les gens veulent conclure et juger, se séparer, dire que tu es normal. Mais euh, si tu regardes ça, être normal, c'est quand tu as le moment où tu es le plus malheureux et pauvre. Quand tu n'es pas normal, c'est là où tu commences à être heureux et miraculeux et riche. Et c'est même pas à propos d'être anti-normal, c'est juste cette reconnaissance que quand tu es vraiment la vivance que tu es, c'est pas quelque chose qui peut être mis dans une boîte à définir. C'est quelque chose qui te sort de la boîte, qui te sort de définition. Et quand on vit à partir de là, on peut commencer à s'épanouir. Et ça, tu sais, c'est pas... Et ensuite, bien sûr, il y a les questions de comment. Mais le comment, c'est pas un catéchisme spécifique de dire tu dois faire tous les jours. Mais s'il te plaît, dis-moi comment pour que je sois un robot, pour être miraculeux. Mais c'est comme ça qu'on a essayé de faire toute notre vie. Je dois faire ça 280 fois, je dois me tourner comme ça. Et une fois que j'aurai fait ça, tout va marcher. Excepté que ça ne fonctionne pas. Le comment, c'est... Bon, deux ou trois choses. La première, c'est d'être autour de l'énergie de cette connexion avec le miracle qui est l'univers lui-même et de toutes les manières dont on peut faire ça. Il y a des gens qui vont dans la nature, il y a des gens qui passent du temps avec des gens vraiment cool, il y a des gens qui dansent. C'est une reconnaissance, un élément. Et
Et on peut aussi être avec ça dans le sens, être avec un groupe de gens qui explorent activement ce qui est vraiment disponible et qui n'a jamais été disponible avant et de demander, de poser des questions qui nous emmènent dans cette direction et aussi être avec quelqu'un qui a les capacités énergétiques et la disposition de l'explorer d'une manière que personne d'autre ne fait. Et ce gars, c'est même plus la limite. Et ensuite, l'autre chose, continuer à regarder à partir de cet endroit, parce que tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. Si tu regardes des problèmes, tu auras plus de problèmes. Si tu regardes la pauvreté, tu en auras plus. Si tu te concentres sur explorer ce qui est vraiment possible, tu auras plus de ça. Oui. Et ton mental ne peut littéralement pas imaginer ce que sont ces éléments. Comme ma première classe ESB, j'étais épuisée, alors je pensais que c'était quelque chose dont j'avais besoin. J'avais cette liste de choses que ce monde allait te dire. Et je compressais tout, je me compressais dans la plus petite chose. Et chaque interaction avec toi dans cette exploration, c'est toujours, je remarque que si je vais dans, ah, mais qu'est-ce que c'est? On va penser à ça. Chaque fois que je te pose une question ou à quelqu'un d'autre qui contribue, ça ouvre la porte à tellement plus de ce que tu penses que tu peux envisager en essayant de comprendre l'univers ou de chercher une explication. Donc, c'est jamais ce que tu penses. Exactement. Et ça, c'est vraiment, en fait, ça, c'est une des plus énormes parties de ce voyage particulier. Tout ce que tu regardes, moi, je vais essayer de le dire en disant ça. Mes mots ont été très intéressants récemment. Utilise tes mots, je suis là, je peux pas, j'en ai pas, j'ai plus de mots à utiliser. Désolé. Bon, je vais essayer de parler de ça en disant ça. Une des... C'est tellement intéressant parce que beaucoup d'entre nous, on peut se relier au fait d'avoir quelque chose qui va pas dans notre vie. Et il y en a qui peuvent se relier à d'avoir presque tout qui va pas dans notre vie. Mais une des choses que j'ai découvert, exactement cette chose dont tu parles, c'est jamais ce que tu penses que c'est. N'importe quoi que tu vois comme un tort ou que tu regardes comme un tort, c'est là où tu n'as pas, tu as une perspective incorrecte, tu as une perspective fixe. Donc, toujours, et c'est ce que je vois que nous avons fait tellement dynamiquement ces dernières années, en traversant le Covid, en survivant au Covid, ça c'était une chose pour les gens, mais ça a cliqué dans l'air cette idée qu'on n'avait pas, qu'on pouvait plus faire ce qu'on voulait. Et ce qui était intéressant, si tu vis en fonction de ça, il y a ce sens il y a un truc qui va pas, tu sais pas sûr de ce qui va pas, mais il y a quelque chose qui va pas. On dirait qu'il y a moins d'abondance. Oui, exactement. Quelque chose est terriblement faux, mais tout le monde a l'air OK, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui est faux. Donc, une partie d'être un explorateur de l'univers, c'est de reconnaître que ça a l'air d'être pas OK, de reconnaître ce qui se montre, et ensuite de demander qu'est-ce que c'est vraiment? Et si on était vraiment nous, si on était les êtres qu'on est, qu'est-ce que ce serait? Et il y a des super questions qu'on peut demander. En, si ça n'était pas vrai, alors qu'est-ce qu'il est? Il y a des choses vraiment simples comme ça. Quelle conscience est-ce que je ne me permets pas d'avoir? Ou si j'ai fonctionné à partir de ma conscience, de l'univers et de la conscience ici, et regarder au travers de ces lentilles-là, qu'est-ce que je pourrais voir, qu'est-ce que je pourrais être. Et donc, ça ressemble à ce ah, tort. Et cette reconnaissance, parce que j'ai demandé ça, parce que tu sais, je vis ici aussi. Euh,
Donc, je vis là aussi. Essaye une autre chose. Tu commences à devenir conscient de choses, tu sais. Et tu as l'impression que tu es ces choses. Et de finalement arriver à cette conscience de ah, mais c'est juste cette diffusion électromagnétique qui est faite à dessein. Ok, cool. Est-ce que je dois acheter ça? Non, maintenant que je sais ce que c'est. Et ça peut aider tellement maintenant que je sais ce que c'est. Je n'ai pas à être à l'effet de ça. Quand ça existe, c'est juste ces énergies qui tirent ton attention, qui t'attirent dans cette contraction. Et ça ressemble beaucoup plus. Ouais, ça fait aller dans cette contraction, mais encore une fois, tout ce qu'on regarde comme un tort, c'est parce qu'on n'a pas cette perspective qui nous permettrait de voir ce qui se passe réellement, qui créerait la légèreté, qui nous libérerait. Il y a cette idée que la vérité te libère. Oui, c'est ce qui est vrai qui va te libérer parce que ce qui est un mensonge, ça va toujours te rendre plus lourd et tordu. Donc, combien de choses dans les années passées, spécialement par rapport à des choses comme l'argent et l'abondance et un sens d'aisance et un sens que tout va être OK. Regardez juste combien de choses sont remontées pour défaire ce sens de l'aisance et de reconnaître que vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas tort. Et si vous pouviez être l'être infini, si vous regardiez au travers de ses yeux, alors une des possibilités, quelles sont les possibilités que vous pouvez choisir que personne d'autre ne peut, et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir que c'est une possibilité, tout ce qui ne vous permet pas de savoir que c'est une possibilité, et de savoir les choix que vous avez, que d'autres pourraient ne pas savoir qu'ils ont, ce qui vous permettrait une légèreté différente qui serait possible, allez-vous détruire et décréer tout ce qui ne permet pas ça. Oui. Right and wrong, good and bad, bad and bug, all 100 shows, both provides basis, creations and beyonds. Combien de mensonges avez-vous acheté ces derniers jours ou ces derniers mois? Et combien de ça, ceux-là ne sont pas à vous? Combien de ceux-là ont été câblés de façon permanente dans votre réalité et qui correspondent au câblage permanent de d'autres réalités, de d'autres personnes? Mais c'est pas à vous parce que vous n'êtes pas un câblage et vous n'êtes pas permanent. Et tout ça, right and wrong, good and bad, bad and bug, all 100 shows, both provides basis, creations and beyonds. C'est une autre chose qui peut vraiment aider. C'est d'aborder une partie de l'exploration, c'est d'aborder spécifiquement les choses qui se passent énergétiquement. Et la plupart des gens dans le monde ne savent même pas que ça existe. Et c'est un truc intéressant. C'est comme d'avoir cette boîte à outils secrète qui fonctionne et personne d'autre ne sait que ça existe. C'est tellement cool parce que tu vois d'autres personnes qui choisissent les traumas, les drames, et tu disais, ah, je faisais ça avant, mais j'ai un secret, tu sais. J'appelais ça un secret, mais en fait, c'est plus vraiment un secret, mais c'est un secret parce que les gens ne vont pas l'explorer. Les gens préfèrent ne pas avoir la légèreté. Eh ben, ok. Alors, si tu as assez de courage pour avoir la légèreté, alors tu devrais avoir ces outils secrets pour avoir cette légèreté. C'est pas secret, mais ça paraît l'être pour la plupart des gens. Oui. Oui, et c'est tellement intéressant que tu as les outils, des centaines et des centaines de vidéos. Je crois qu'il y en a 600 quelque chose. On se retient pas, tu mets tout ça, tu présentes tout ça, les outils du tour de la conscience. Et une de mes choses préférées pour laquelle tu es toujours là, c'est que tu es dans cette exploration continuelle et chaque jour il y a quelque chose de nouveau qui remonte et c'est pas en cachant. Ben, si tu te sens bizarre, on arrive à une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Donc, continuellement, on peut ouvrir des portes à plus d'aisance, mais c'est pas à partir d'éviter quelque chose de désagréable. C'est pas en allant, en tentant d'aller à la perfection. Non, c'est l'opposé, en fait. Parce que je n'aime pas
marcher sur du verre brisé, c'est pas très confortable. La plupart des gens supportent ça, ils disent, ah, mes pieds saignent partout parce que j'ai marché sur du verre pilé. Ah, ben, je vais continuer à le faire. Et je suis là, mais il vient d'où ce verre cassé, ce verre pilé? Moi, je veux marcher. Je veux pas marcher sur de la merde dégoûtante qui fait mal. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas de la science, c'est pas sorcier. Ça, c'est, voilà, on va parler d'explorer l'univers. C'est pas sorcier. Mais c'est tellement différent parce qu'encore une fois, ces outils, si on était affecté, c'est quoi cette forme de marketing où tu manipules les gens dans une année, tu leur promets, euh, vous saurez les secrets de l'univers que personne d'autre n'a, qui vont te permettre d'avoir beaucoup de succès. On aurait dû appeler ce live comme ça. Exactement. Mais on veut pas faire des trucs dramatiques, stupides. On pourrait, mais on est suffisamment adulte. Vous êtes assez adulte pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Donc, en utilisant ces outils d'Access Consciousness, ça permet d'accéder à la conscience. La conscience, c'est où tout existe et rien n'est jugé. On a une définition, c'est tout existe et rien n'est jugé. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand ces choses un peu croustillantes, pénibles arrivent, la solution de la plupart des gens, c'est de les éviter. Mais quand tu les évites, alors maintenant c'est par là, mais tu peux même plus y accéder parce que tu as mis un mur autour pour essayer de survivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de baisser tous les murs, briser tous les murs, maintenant et avant, pour être présent avec ça, parce que la seule chose qui te coince, la seule chose qui te fait souffrir, c'est le mensonge dans comment tu regardes quelque chose, comment tu définis quelque chose, comment tu as acheté que quelque chose doit être. Donc, je suis hautement intéressée à défaire ces trucs désagréables en allant à quelque chose, enfin de pouvoir interagir avec ça d'une manière qui est vraie, parce que ce qui est vrai, ça te rend toujours plus léger et tu peux dire, ah, un mensonge te rend plus lourd et un mensonge, c'est là où vivent ces trucs désagréables et pénibles. Et pour moi, je suis intéressée à regarder toutes ces choses face à face parce que j'aimerais être léger et heureux et avoir du plaisir à être vivant et avoir ce sens que les créations arrivent facilement à toutes ces choses. Et c'est ce à quoi je veux inviter les gens. Et c'est pour ça qu'il y a les outils. Et c'est pour ça qu'on peut aller dans cette exploration. Et c'est une exploration. C'est une exploration. Dans une exploration, tu ne connais pas le chemin. Ça se crée en fonction de ce qui se montre devant toi. C'est génial. Et du coup, tu t'ennuies jamais quand tu explores. Alors, on va explorer. Oui. Ben, j'ai pas dit ça au début, mais le thème de ça, c'est inspiré par un programme d'une année que tu vas faire. Et c'est une des choses que tu as dit quand on en a parlé. C'est, et si on pouvait créer un programme d'une année qui change vraiment le monde pour tout le monde, et tout le monde peut accéder à l'univers au-delà des mensonges et pour avoir l'espace d'arriver dans les royaumes de la magie et des miracles, et de la profitabilité infinie et des capacités au-delà de la réalité. Donc, si vous écoutez et vous aimeriez explorer ça avec nous, ça commence le 3 avril. Mais je pense que le truc cool, c'est que le prérequis pour ça, c'est la classe ESB. Donc, si vous écoutez, vous êtes là, ah, j'ai pas ça. Il y a plusieurs classes ESB qui vont arriver. Et tout ce que tu fais, Dane, You Got This, il y a le diving, tu crées constamment et ça invite les gens, où qu'ils en soient, à avoir les outils, à naviguer dans leur vie et dans l'univers. Je sais pas si tu veux dire quelque chose à propos de ça. Pour moi, euh, tu as ce groupe euh, qui va durer une année. Et c'est une possibilité de s'expanser avec tout ce que tu es.
Si j'avais pas ça, moi je pense que je deviendrais folle. Je sais que je suis folle, mais en même temps je suis aussi magique et miraculeuse. Oui, et ça va aider à se rappeler ça. Et c'est un truc intéressant parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner aux gens continuellement ces mises à jour énergétiques pour gérer ce qui arrive. Et pas juste le gérer, mais s'épanouir alors que d'autres ne paraissent pas pouvoir faire ça. Parce que avant que je trouve Access, j'ai souffert pendant assez longtemps dans ma vie. En fait, j'étais tellement douée à souffrir. C'était mon truc. J'étais vraiment bon à ça. Et je pensais que j'allais changer le monde en souffrant, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne l'a pas changé beaucoup. Ça n'a pas rendu le monde très heureux que je souffre. J'ai vu beaucoup de gens vivre ça, comme leur manière d'essayer de changer le monde. Et donc, comment était ta relation avec l'univers à ce moment-là? Ah, quel univers! Tu sais, l'univers, c'est du verre pilé et de la souffrance. Salut, enchanté, univers. D'avoir ce sens d'être tout seul et de savoir que ça devrait être différent. Donc, tu sais, quand je suis arrivée dans Access, j'ai eu une session de bar qui littéralement a sauvé ma vie. Ça m'a fait passer de ne plus désirer vivre. Et ça a changé ces choses. Rien d'autre de ce que j'ai fait n'avait fait ça. Et je savais qu'il y avait quelque chose de différent à propos de ça. Donc, j'ai commencé à explorer les outils. Et les outils étaient ces manières de changer les choses sur le moment quand je souffrais. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit avant, je suis pas vraiment un fan de la souffrance. C'est pas vraiment sorcier. Bah, quand tu parlais de l'univers ou Dieu, quand tu souffres, c'est là que tu demandes, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, le truc bizarre à propos de ça, c'est que la plupart des gens ne demandent pas jusqu'à ce qu'ils souffrent tellement que c'est presque insupportable. Et après, ils vont appeler. Avec les outils d'accès, ce qu'ils sentent, c'est que c'est une manière de sortir de la souffrance. Juste parce que c'est plus fun de sortir de la souffrance. Tu n'as pas à attendre jusqu'à ce que ça soit intense et insupportable. Et j'ai commencé à trouver, quand j'ai commencé avec des outils vraiment simples, comme à qui ça appartient, si c'est pas léger, c'est pas vrai pour moi. Donc, c'est pas léger, ça paraît désagréable comme du verre pilé. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour moi que je ne reconnais pas? Encore une fois, tu penses, parce qu'il y a tellement d'outils, imagine 600 vidéos sur YouTube, une tonne de live Facebook et toutes ces choses différentes. Tu penses, ah, ça doit être très complexe, mais non, ces outils simples, c'est là où j'ai commencé. C'est ce que je suggérais que vous commenciez, ce avec quoi je suggère que vous commenciez. Mais j'ai tellement d'outils dans ma tête, je veux tous les donner. Et je fais ça depuis 25 ans, donc voilà, je vais vous dire tout ce que j'ai appris en 25 ans. Non, ça marche pas comme ça. Donc, c'est des outils simples, c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que avant, j'avais ces moments brefs de légèreté où je me sentais, ah, ok, ah, comme une personne qui marche dans le désert. J'avais ces brefs moments où quelqu'un allait me mettre un peu d'eau dans ma bouche et j'allais être là, ah, gna, gna, gna. Et ça, pour moi, c'était la légèreté. Mais ce que je voulais, c'était le bonheur. Et ensuite, et ça, c'est avant Access, et ensuite, j'ai reçu les bars. Et ça a changé la ligne de base à partir de laquelle je fonctionnais. De passer de là à là, ça a changé l'espace de ce que je pouvais vivre et ce que je savais possible. Et ensuite, j'ai commencé à utiliser ces simples outils comme ce qui est vrai te rend plus léger, Pock Pod, à qui ça appartient, et poser des questions. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de moi que je ne pige pas? Qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Des choses comme ça. J'ai commencé à devenir plus léger, plus léger, plus léger, plus j'utilisais les outils.
Et je suis devenue de plus en plus léger. Et quand les bas arrivaient, ils n'allaient pas être si dynamiquement bas. Euh, Est-ce que je suis bloquée? Je suis figée ou bien? Non, c'était plus aussi bas les bas et ça faisait juste comme ça. Et ça continuait. Et ça continuait, ça continuait. Et donc, c'est ce qui se passe quand tu utilises ces outils. C'est pour ça qu'il y a ces vidéos, parce que je veux donner les outils aux gens et je veux aussi leur dire que c'est possible. Parce que il n'y avait pas ce truc qui s'appelle l'Internet quand j'ai commencé, qui avait accès dessus. Moi, je savais pas comment en trouver. J'ai dû trouver des vraies personnes. Putain! J'ai dû trouver une vraie personne, quelqu'un que je pouvais toucher, qui faisait accès. Et j'étais là, hey, personne! Personne, mettez moi sur ma tête, j'ai besoin de ça. C'est génial. Hey, hey, une vraie personne. Hey, vraie personne, viens, fais des trucs sur moi. J'ai personne, j'ai besoin de trucs sur moi. Et la raison pour laquelle j'ai dit toutes ces choses, c'est pour que les gens puissent savoir, qu'ils puissent y accéder à partir depuis la maison. Et même si tu n'es jamais venu à une classe, tu n'as jamais fait un programme ou quoi que ce soit, tu peux changer ta vie entière juste en regardant mes vidéos YouTube. Euh, je sais que beaucoup de gens qui l'ont fait, c'est la seule ressource qu'ils avaient de disponible, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée et c'est le seul argent qu'ils avaient. Et je connais tellement de personnes qui ont fait ça parce que c'est ce qu'ils avaient et c'est la manière dont je fonctionne. Je vais commencer là où j'en suis avec ce que j'ai pour essayer d'aller là où je voudrais aller. Et tu n'as pas à avoir les réponses. Tu n'as pas à avoir l'argent, tu n'as pas à avoir le temps, tu n'as pas à avoir tous les outils, tu n'as pas à avoir la mise en place parfaite. Tu dois juste avoir cette disposition à y aller, cette disposition à créer le changement. Oui. Utiliser les outils comme tu l'as dit. C'est pas une pilule que tu peux prendre, que tu peux juste écouter. C'est d'utiliser les outils quotidiennement dans ces moments. Euh, euh, tu explores l'univers, mais tu es le conducteur. Bien dit. Euh, regarde la différence entre cette perspective d'être un explorateur, un aventurier, naviguer dans l'univers. Je me rappelle comment c'était de me sentir, j'ai pas le mot, mais à part un tas de merde pathétique, malheureux, inutile. Euh, ce que c'est un explorateur qui est comme ça, qui est un gros tas de merde, ça s'appelle Megan avant Access. Voilà, c'est Megan avant Access, Dane avant Access. Et l'idée d'être un explorateur, c'est où tu as ce sens d'aventure dans le voyage et tu es prêt pour les nouvelles terres, les nouveaux espaces et pour moi, les nouveaux espaces d'être qu'on va ouvrir ensemble. Et tu commences à regarder au travers de ces lentilles toute cette idée, en fait. Tu sais, tu as mentionné que j'ai ce programme d'une année qui va arriver. Ça arrive, c'est un truc. Et tu remarques aussi la conversation qu'on a, c'est à propos de ton voyage de toute ta vie, parce que pour moi, ça va ensemble. J'ai un programme d'une année parce que j'ai un sens que c'est l'année finalement où on peut faire quelque chose qui va permettre une énorme ouverture durable dans la vie des gens qui n'a jamais été possible auparavant. Et tout ce dont on parle, c'est instituable dans votre vie. Et c'est une invitation énergétique. Et je dis pas énergétique en rejetant quelque chose, mais en reconnaissant
qu'une partie de ce qui est requis dans ce voyage, c'est de continuellement puiser dans l'énergétique des possibilités, en tout cas de mon point de vue. J'ai commencé à réaliser ça, que plus je puisais dans l'énergétique des possibilités, plus j'avais ce sens de ça autour de moi. C'est comme si tu peux penser c'est comme si c'est plein autour de toi, ça bouge, c'est vivant, alors que pour la plupart des gens, il y a très peu de ça. Ils marchent, c'est comme c'est comme s'ils sont des petites tiges et moi je veux être un gros bonhomme de possibilités. Ah, je veux plein de possibilités dans mes molécules. Bah, je peux pas parler. J'explose avec quelque chose de délicieux et de juteux plutôt que d'être là. Je ne crois pas en les possibilités. Les possibilités, ça n'existe pas. Moi, j'ai attendu ça. Je vais m'asseoir et attendre. Merci. Et je sais comment c'est. Tout ce que ça demande, c'est les outils et cette disposition à t'emmener, à avoir ce sens des possibilités et ensuite continuer à aller là. Mais une partie de ça, tous ceux qui ont fait partie de ce live depuis plus de 10 minutes, est-ce que vous êtes différents énergétiquement? Il y a quelque chose de différent. Et n'essayez pas de définir la différence. Si vous avez passé de prune à kumquat, eh ben, vous pouvez dire, ah, j'étais une prune et maintenant je suis un kumquat. Ah, j'adore ce mot de kumquat. J'adore ce mot de... Hey! Et tu peux imaginer, euh, quand ils donnaient des noms aux légumes et aux fruits, comment ils sont arrivés avec ce mot? Ah, ouais, alors, tu as une couleur, tu es un peu orange ou un peu rouge? Ok, peut-être quelle couleur? Bon, on verra ça plus tard. On va mettre ta couleur de côté. Tu veux qu'on t'appelle comment? Est-ce que tu es un fruit? Est-ce que tu es un légume? Qu'est-ce que tu es? Ok. Bon, tu seras le truc qui va créer plus de confusion dans le royaume des fruits et des légumes. On va t'appeler Kumquat. Désolé, désolé, c'était très drôle pour moi. L'invention du kumquat. Enfin bref, je vais être un kumquat. Je pense que ça va être la mascotte de ce programme d'une année. Vous avez aucune idée de ce que vous êtes ou de ce qu'est votre nom. Eh ben, vous serez un kumquat ou un dumquat. Oh, ah, on peut faire des t-shirts, on peut faire on peut faire des autocollants. Libère ton kumquat intérieur. Ah mon Dieu, ça va être un bon programme, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Le monde va être tellement confus. Totalement. Ah mon Dieu. Quoi? Libérer mon kumquat intérieur? Ça va être tellement bon. Ça va être tellement bon. Ah, euh, ouais, tu sais, et voilà, l'autre magnifique partie à propos de tout ce voyage, c'est le rire qu'on peut avoir. Ah mon Dieu, je sais pas, je crois que j'ai jamais ri comme ça avant. Ouais, moi non plus. J'étais tellement sérieuse. Euh, euh, Souvent, quand on riait dans notre vie, les gens allaient nous regarder et trouver une manière qu'on arrête ça. C'était trop, mais c'est un de nos plus grands dons. Et, même si on peut pas rigoler ou si on rigole pas, il y a ce sourire intérieur à propos des choses autour de nous. Et ça, c'est un super cadeau. Je me rappelle, en parlant de l'exploration, après ma première classe fondation, euh, l'économie crachait, tout le monde était déprimé. Et moi, j'avais ces outils secrets et j'allais les essayer et je trouvais des manières et tout était magique et continuait à se montrer et c'est comme si j'étais entrée dans un autre monde. J'ai de la magie et c'est génial.
Donc, essayez les outils. C'est magnifique. Je suis tellement content que tu aies dit ça parce que c'est vraiment ça. C'est comme avoir des outils secrets que personne d'autre n'a et on va les partager avec n'importe qui est assez malin pour les trouver et les utiliser. Ils sont disponibles pour n'importe qui, mais les gens ont ce qu'ils ont. Parce que la réalité qu'ils choisissent, ok, cool. Mais quand tu as ça, et c'est exactement ce que tu as dit, tout le monde est là et dans les choux. Toi, tu as ces outils, tu es promu, tu es heureux, alors que tous les autres euh, font ce truc normal. Et c'est tellement génial de pouvoir avoir ça. Ça, pour moi, c'est un tel cadeau. C'est vraiment un des plus grands cadeaux. Voilà, tellement cool. Je suis excitée. Alors, si vous écoutez une partie du programme, on n'a aucune idée de où on va aller avec ça. On est juste tellement excités à explorer l'univers. On sait que Dane va faire des appels, des sessions, et ça va être le chaos. Oui, c'est ça. Et aussi d'avoir accès à ça d'une manière différente. Vous pouvez laisser des messages, et je pense que c'est super d'avoir ce soutien pour vous faire rire, pour vous inspirer, pour vous aider. Quoi que ce soit, venez mes petits kumquats, venez. Ça, pour moi, c'est une des plus grandes parties de ça, que je vois. C'est une des contributions uniques que je peux être, c'est se connecter à l'univers d'une manière que je n'ai pas pu faire ça avant. Et être ça avant, une partie de ça, une des choses que je fais avec certains des groupes qu'on a, c'est que je vais laisser ces messages audio à propos de ce qui se passe. Euh, Comme un peu ce Zoom, imaginez, ou ce live. Je suis sur Zoom, vous êtes en live. Vous êtes en live dans le Zoom. Ah, bon, comme ce truc, quoi. Imaginez si vous aviez un de ces trucs comme ça chaque jour. Mais c'est spécifiquement à propos d'aborder l'énergétique de ce qui est là aujourd'hui pour tout le monde. Et ensuite, de vous aider à traverser ça. Et donc, ça va être une grande partie de ce programme en particulier que les autres dans le passé n'ont pas, ils n'ont pas fait ça. Bon, il y a longtemps, j'avais ce programme qui s'appelait Soit différent, soit bizarre. C'était un des trucs, un des plus fun dans le monde pour moi, de m'engager avec les gens. Et dans les audios et les vidéos, on marchait à travers ça. Et il y avait aussi ce cadeau pour moi là-dedans. Disons que le monde, disons comme tu l'as dit, tu es venu dans Access et tu as fait ta première classe de bar. On venait de mettre en place les prix au niveau mondial. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à séparer tous ces trucs avec notre boîte à outils secret. Et tu deviens comme ça. Et plus on déverrouille les choses, plus il y a des gens qui déverrouillent les choses, plus on peut voir ça dans le monde. Je ne sais pas si ça a du sens pour n'importe qui après de moi, mais moi, j'ai envie d'avoir cet engagement d'une manière que j'ai pas pu avoir avant et d'emmener les gens dans ce voyage en fonction de leur choix d'y aller. Et dans cet engagement, dans cette interaction unique, il y aura du chaos et il y aura beaucoup plus de contributions de ma part. Oui, quand tu parles d'une personne qui ressort et après tout le monde commence à... Oui, d'entendre ce qui se passe pour quelqu'un et de percevoir la facilitation et ensuite de voir qu'on est tellement connecté, tellement de fois, je suis dans une classe et, et quelqu'un va dire quelque chose et je vais être là, ah mon Dieu, je croyais que j'étais la seule. Bon, c'est une contribution tellement unique quand on est prêt à être vulnérable et voir comment on peut se contribuer les uns aux autres. Ah, je suis tellement content que tu parles de ça parce que euh,
une partie de ça, bien sûr, je désire que les gens fassent ce programme d'une année. Venez, si vous êtes dans l'appel, si vous entendez l'appel, venez. Et il y aura aussi, oui, le prérequis, c'est une classe de 3 jours ESB, que vous sachiez, comme on l'a mentionné avant. Mais ce qui m'excite vraiment, c'est la manière dont on va explorer tout dans le monde et dans Access. Et en fait, c'est ce que tu fais. Tu ouvres des portes à partir des... Et les autres peuvent bénéficier de ça. Quand tu ouvres ces portes, tu bénéficies de ça. Les gens bénéficient de ça. Ça te bénéficie encore plus. Ils en bénéficient encore plus. Et je suis vraiment intéressée à faire ça avec un groupe de personnes qui ont envie d'explorer ce qui est possible pour nous dans ce putain d'univers infini phénoménal et de faire des sauts dynamiques pour vivre ça. Et je sais pas à quoi ça va ressembler. Et je vais pas tenter de faire des promesses à propos de ça, à part que ça va être totalement, chaotiquement génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et ça va toucher chaque personne. Ça va être s'adresser à personne, à chaque personne. Génial. Eh bien, merci d'avoir illuminé mon monde. C'était génial. Ah, mais avec plaisir, merci. Et merci tellement, Megan, de faire ça. Et merci à tous les traducteurs et toutes les personnes de l'équipe qui permettent que ça soit possible. Vous êtes géniaux. Merci, merci. Et vous tous, vous pouvez trouver Dane sur YouTube, sur drdanehere.com. Et vous pouvez trouver les outils. Venez si vous avez des questions. Merci. Merci tout le monde. Bye bye.